à tous. Aujourd'hui dans Do It Brussels, on reçoit une blogueuse déco Do It Yourself. Elle s'appelle Céline, elle a un blog et elle va nous proposer 2 petits tutos qui sont hyper accessibles et hyper chouettes à faire. Je vous propose tout de suite de la rencontrer, c'est parti. Salut Céline, bienvenue. Coucou. Merci de me recevoir chez toi. Écoute, sois la bienvenue, avec plaisir. Alors toi, tu es une vraie passionnée de déco et de do it yourself. Donc tu as un blog qui s'appelle idoitmyself.be, tu as une page Instagram. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire derrière ce blog, comment tout ça a démarré? En fait, j'étais en recherche d'emploi et du coup, je voulais pas rester inactive. Donc, moi, j'ai étudié le graphisme, tout ce qui est graphisme, mise en page et tout ça. Et je venais en même temps d'emménager dans ma nouvelle maison. Et donc, je commençais à customiser un peu des petits meubles parce que j'avais pas un budget de fou. Et je me suis dit, ce serait sympa de partager ça avec d'autres personnes qui sont peut-être dans le même cas que moi et qui ont envie de customiser des choses. Et je me suis dit, en même temps, ça me permettra de montrer à mes futurs employeurs ce que je sais faire, donc la mise en page, la photo et tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je propose des petits tutoriels do it yourself, plutôt axés déco. Et donc, c'est des petites choses que les gens peuvent faire chez eux. J'essaye maintenant de vraiment faire avec des choses que les gens peuvent trouver facilement ou ont chez eux. Et aussi des tutoriels un petit peu plus compliqués avec du bois et tout ça. Alors, je vais te proposer de réaliser un cadre minimaliste et de customiser des petits bocaux que tu as peut-être chez toi pour en faire des bocaux un petit peu plus stylés. Parfait, ça a l'air super. Et donc, est-ce que les gens comme moi qui justement n'ont pas trop, comment est-ce qu'on dit, cet instinct pour le bricolage ou la déco, est-ce qu'on peut y arriver quand même ou pas? Mais oui, d'office. Franchement, tu peux l'adapter un petit peu comme tu veux et tu vas voir, j'ai une petite astuce pour les bocaux. Même si tu n'es pas hyper doué en calligraphie, je pense que tu vas pouvoir faire quelque chose d'hyper joli. Ok, super. Tu ne me jugeras pas trop sévèrement. Non, non, pas du tout. Ça va super. Mais écoute, on regarde tout de suite tes tutos. Je me lance aussi et puis on se retrouve juste après. Trop chouette, à tout de suite. Et voilà, j'ai mon matériel, maintenant il ne reste plus qu'à montrer au monde entier mes talents d'artiste. Bah. Je pense que ce format-là est un petit peu trop grand. Je suis au quotidien quelqu'un de pas forcément très soigneuse et très appliquée, donc là je vais vraiment devoir me concentrer. Je crois que c'est un des trucs les plus stressants que j'ai fait de ma vie, je sais pas par où commencer. En fait, moi je pense que pour bien faire, il faudrait même que je laisse le papier derrière avec la calligraphie. Je crois pas que je vais l'enlever. Et voilà. Et je m'attendais à pire, ça va encore. Là maintenant, je crois qu'il est important que je mette des muesli dedans, sinon le concept du bol ne marche pas. Bon ben voilà, je pense que maintenant il me reste plus qu'à faire les autres bocaux pour que ce soit harmonieux. Voilà, maintenant c'est parti pour le cadre minimaliste et je n'ai pas de pistolet à colle, du coup j'ai pris de la simple colle. C'est parti. Alors Céline, je dois avouer que j'ai choisi un dessin un petit peu plus simple que celui qui propose dans ton tuto. J'ai encore des petits progrès à faire avec la colle parce que c'est pas du tout propre. Bon, Céline, donc moi j'ai fait par moi-même tes petits tutos et donc voici le résultat. C'était assez sympa, moi franchement j'ai bien aimé faire ça et c'était un peu plus facile que ce que je pensais. Qu'est-ce que tu as pensé de mes œuvres d'art?
Bah écoute, c'est hyper chouette. Tes petits bocaux sont canons. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec la fiche, tu as adapté ça à ce que toi tu voulais, à la facilité ou à ce que tu voulais comme design pour chez toi. Donc Mhm. c'est ça qui est sympa avec les do it yourself, c'est quand on l'adapte un petit peu à notre manière. Est-ce que du coup, ça veut dire que toi, tu fais tout toi-même chez toi, dans toute ta déco, etc. Tout est fait homemade? Non, non, il y a des choses que j'achète aussi, parce que voilà, je suis fan de déco, donc quand je vais dans les boutiques et tout ça, je peux pas m'empêcher d'acheter. Mais par exemple, si je vois quelque chose que je trouve un peu cher et où je peux le faire moi-même, je vais avoir tendance à le faire moi-même plutôt que de l'acheter, ça c'est clair. Mais donc, on rappelle hein, qu'on peut trouver sur ton blog d'autres tutoriels. Il n'y a pas seulement les deux qu'on a fait Oui. aujourd'hui. Ça s'appelle idoitmyself.be et tu as aussi une page Instagram, c'est ça? Ouais, c'est aussi idoitmyself.be et là, je fais des petites stories aussi. Il y a enfin, plusieurs do it yourself qui sont aussi en vidéo IGTV. Merci beaucoup en tout cas, Céline, pour ces deux petits tutoriels. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et bonne continuation. À bientôt. Merci, Salut, à hein. bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, c'est ici que se termine l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres bons plans tuto. Salut à tous. Ciao, ciao.